Donc ça, c'est une odeur de jasmin, de muguet, assez fraîche, légèrement hespéridée. C'est un champ de fleurs au printemps, légèrement poudré. Vous avez mis un peu le Cotentin en flacon, on va dire. Exactement. C'est une interprétation olfactive du Cotentin, parce que le Cotentin a mille et une odeurs, en fonction de là où on va être. Il y a des rivières, il y a les bords de mer, il y a aussi les champs. Et le but, c'était de réussir à réunir un peu tout cet esprit, celui des jardins, avec les fleurs des jardins du Cotentin, à la fois le littoral, à la fois une odeur un peu fraîche, un peu printanière. C'était vraiment d'offrir plus le sentiment du Cotentin que vraiment mettre l'odeur, parce qu'il y a tellement d'ambiance, tellement d'univers qui vont être différents entre l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Transmettre le sentiment que m'apporte le Cotentin. Le but, c'était de faire un parfum qui représente le Cotentin par les Cotentinois. J'avais fait une présélection de fragrances qui, pour moi, étaient cohérentes. Mais c'est une formule qui a été élaborée par les Cotentinois. On a produit un extrait de parfum. Là, actuellement, il est en alcool et il macère. Donc, il faut lui laisser le temps de macérer. Il a été glacé, filtré. Et puis après, il faut le mettre en bouteille. Donc, on a déjà travaillé sur le packaging. Mais l'extrait, là, il est en pleine macération. Donc, ça, c'est un travail où on doit aller un peu le sentir tous les 2-3 jours pour voir est-ce qu'il est prêt ou pas. Et en fonction de l'alchimie entre l'alcool et l'extrait, ça prend plus ou moins de temps. Donc on est sur une moyenne normalement de 2 mois de macération. Quelles sont les différentes senteurs ? Qu'est-ce qui a été sélectionné du coup ? Alors là, on va vraiment être sur un figuier, iris violette, donc une note d'iris et de violette parce que c'est des fleurs qu'on trouve dans les jardins du Cotentin, du cèdre, parce qu'on trouve pas mal de cèdres, d'ailleurs quand on est à Cherbourg, on voit les cèdres dans les parcs, et bien évidemment des sels marins, vraiment une odeur marine, un peu d'écume. Donc l'idée, en fait, dans un parfum, c'est de travailler sur l'imaginaire, les souvenirs. Totalement. C'est beaucoup de souvenirs. Je pense on parle souvent de la mémoire olfactive. Elle est propre à chacun. Après, le but, là, ça a été vraiment de travailler sur un sentiment aussi. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans le Cotentin ? On a une certaine fraîcheur, mais en même temps, on y est bien, on est à l'aise, c'est doux, c'est calme, on est en contact avec la nature. C'était ça, je pense, l'objectif, profondément. Et c'est pour ça qu'on retrouve tout ça. On retrouve des fruits, on retrouve le littoral, on retrouve des fleurs, on retrouve des arbres. On est dans la verdure, dans la nature, et en même temps avec beaucoup de douceur. Et alors après, ce parfum, on va le trouver où ? Dans tous les offices du tourisme du Cotentin, Cotentin unique par nature. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir partir avec cette fragrance et la poser dans son salon et un mois plus tard se dire « Oh, j'y suis toujours ». Ou je me rappelle de ce moment quand j'étais à Saint-Va ou quand j'étais à La Hague. Le but, c'est de ramener vraiment une petite partie du Cotentin pour qu'elle soit diffusée chez soi. Si le Cotentin était une couleur, pour vous, ce serait laquelle ? Vert. Si le Cotentin était un son ? Des oiseaux qui chantent le matin. Et le vent, un vent frais en automne dans la forêt. Si le Cotentin était une texture ? De la mousse en forêt. Si le Cotentin était une odeur, ce serait laquelle ? L'herbe fraîchement coupée. Et si le Cotentin était une saveur ? Est-ce que j'ai le droit de dire de la crème chantilly ? Alors vous, le parfum, c'est une affaire de famille. Effectivement, c'est une affaire de famille. Je travaille avec mon père dans une parfumerie à Rouen et ma maman a créé sa maison de parfum, donc vraiment une marque de parfum qui veut mettre la Normandie en flacon. Vraiment, je suis dans les pas de maman. L'affaire de famille, elle est avant tout dans cette volonté de démocratiser sans démystifier le parfum. C'est le rendre accessible à tous les Normands, donner goût à ce savoir-faire français d'excellence dont on ne connaît pas toujours les tenants et les aboutissants, partager cette passion avec tous les Normands. Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le fait de créer, d'aller à la recherche comme ça de parfums ? Ce qui me plaît le plus, je pense que c'est la partie de création, c'est d'imaginer, de réfléchir, de composer, de sentir et de voir toutes les pistes qu'on peut prendre et celles qu'on va choisir. Où est-ce qu'on va mettre son intention ? Je trouve ça passionnant. Alors, le parfum, c'est de la chimie avant tout, assez proche de la musique. On va composer un parfum. Donc, même dans le vocabulaire, on va accorder les notes. Donc dans le vocabulaire, on n'est pas loin. On a le mot accorder, note. C'est très abstrait.
C'est de l'interprétation, de l'imagination et de la mémoire. Pas très beau. Alors là, on est vraiment sur une odeur de patchouli, donc une odeur un peu terreuse, assez ronde, chaude, en même temps légèrement verte, qui est travaillée avec un peu de vanille pour apporter un peu de douceur et une note assez boisée. Vous proposez aussi des ateliers. En quoi est-ce qu'ils consistent ? Alors moi, je propose des ateliers de création de parfums où chacun peut créer justement son propre parfum. Donc j'ai un ordre d'une 40aine d'accords qui va nous permettre de composer des centaines, des milliers de parfums absolument uniques et propres à chacun. C'est des ateliers d'1h30 qui se passent en 3 parties. Une première partie où vraiment je pose des questions aux participants pour apprendre à connaître leur goût olfactif, savoir ce qu'ils aiment moins. Une deuxième partie qui est vraiment une séance d'olfaction où ils vont pouvoir sentir justement ces différents accords. Et une troisième partie qui est vraiment la partie de composition. Moi, là, je vais accompagner chaque participant en leur proposant une première formule qu'on va améliorer au fur et à mesure. Et vous êtes installé dans le Cotentin depuis combien de temps ? Alors maintenant, ça va bientôt faire 2 ans et je propose ces ateliers de création de parfums en Normandie depuis plus de 6 ans. Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'aller faire un tour dans la presqu'île ? Mes grands-parents sont installés là-bas par amour du lieu. C'est un endroit dans lequel je me suis toujours plu, dans lequel j'ai toujours voulu évoluer. Et il y a maintenant 3 ans, j'ai participé à un concours, le concours Toutes pour elles, femmes entrepreneurs. Et je voulais juste présenter un dossier de candidature pour voir si mon projet pouvait correspondre aux attentes du Cotentin. Elles m'ont fait comprendre que oui, parce que j'ai gagné le concours. Mais du coup, j'ai monté le projet et je suis très très heureuse aujourd'hui.